Les retrouvailles avec Inès, c'était compliqué, mais je pense que c'était nécessaire parce qu'on ne s'était pas revu depuis notre rupture. On s'est quitté par téléphone. Je pense que c'est un mal pour un bien. Il fallait qu'on se revoie, il fallait que soit on redémarre une histoire, soit on la termine définitivement. On avait rompu parce que à l'extérieur, notre couple ne fonctionnait pas, on n'avait pas les mêmes attentes. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je me suis senti peut-être un peu plus mature que ma copine, et je pense que Inès était trop jeune. J'ai préféré ne pas réagir, et je réagirai toujours pas sur ça parce que je pense qu'elle mérite de l'ignorance, et que comment elle a réagi, c'est juste de la gaminerie, et que je pense qu'elle pense même pas ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle est venue dans la villa pour faire de la télé, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. J'avais envie de la revoir, et c'était peut-être pas une bonne idée de la revoir dans ce contexte-là, mais dans tous les cas, il fallait qu'on se revoie, et la villa, ça a aidé à accélérer les choses, le fait qu'elle arrive dans l'aventure, et ça a permis de mettre un terme à notre histoire. Ça a été très compliqué, ça a été beaucoup de problèmes, et je pense que les gens vont découvrir ça à la télé, et que ça va être tout feu tout flamme. Et dans cette aventure, j'ai été beaucoup perdu sentimentalement parlant, les coachings, l'arrivée d'Inès, ma relation avec Chloé, les prétendantes, c'était très compliqué. Je l'ai très bien pris parce que j'étais content pour Vincent, et ça me soulageait aussi parce que Virginie était vraiment pas faite pour moi. Moi, franchement, comment Vincent me parlait d'elle, je la pensais sincère, mais quand je vois qu'ils sont plus ensemble aujourd'hui, et comment ça s'est passé pour eux dans la bataille des couples, je pense qu'elle a été très manipulatrice. Et très forte d'ailleurs, vu qu'elle a réussi à embobiner Vincent. Les montagnes russes. Je pense que ça a été hyper compliqué dans la villa parce que déjà on était dans un contexte spécial. C'était une aventure dans une villa avec tout le monde, et que c'est pas comme une aventure dans la vie. Tout est accéléré, tout est décuplé. J'avais des prétendantes, on avait nos coachings, on n'a été peut-être pas prêt à entamer une relation, et c'est le fait qu'on se soit revu à l'extérieur et qu'on ait vu à l'extérieur qu'on était fait l'un pour l'autre qui fait que ça marche aujourd'hui. On a emménagé ensemble depuis 5 mois, et on continue à vivre ensemble, et tout se passe pour le mieux. Je connais les parents de Chloé, Chloé connaît mes parents, et ça se passe très bien. Elle a été validée par mes parents, et moi je suis validé par les siens, donc ça c'est que du bonheur. On n'est pas comme ça, et heureusement, parce que je suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup, Chloé non plus, et je pense que c'est pour ça que ça marche au jour le jour. On a des projets télé communs, on va continuer à vivre ensemble, et j'espère que notre relation va durer un maximum de temps, peut-être pour la vie, qui sait. Mais là en télé, franchement, je pense qu'on aimerait vraiment beaucoup faire une aventure ensemble, parce que ça serait vraiment le test ultime pour notre couple, de savoir si on en ressort renforcé ou on en ressort fragilisé. Je pense qu'une aventure comme Moundir et les apprentis aventuriers ou la bataille des couples, c'est des aventures qui font que le couple est mis vraiment à l'épreuve, et ça serait le moyen de tester le couple et de savoir si vraiment on est aussi fort qu'on le pense.